verrons, les thèmes retenus sont la femme dans le cajou, les informations du marché, les innovations en matière de collecte de données, etc. And as agreed with the government of Ghana, we will still have the physical conference in September 2021 in Accra, Ghana. Tel que convenu avec le gouvernement du Ghana, nous aurons la réunion physique au titre de l'année 2021 ici à Accra, et ce sera dans le mois de septembre 2021. Now to move on to today's session, we will have Jim giving an update on the market situation globally. Au titre de la session de ce jour, Jim nous donnera des informations sur la situation du marché mondial. And followed by him hosting two very experienced processors from Côte d'Ivoire and Nigeria, who will share with us their experiences of processing under the situation of the pandemic. Après Jim, nous aurons deux transformateurs provenant de la Côte d'Ivoire et du Nigeria qui nous parleront de leur expérience en matière de transformation à l'ère de cette pandémie. So they will be the guest of the host, Jim Fitzpatrick, who will have conversations with them to bring out these experiences. Alors Jim sera celui qui va modérer la session pour leur permettre de partager avec nous leurs expériences. At this point, we would like to invite Jim Fitzpatrick to take the floor. Welcome, Jim. J'aimerais donc demander à Jim de bien vouloir prendre la parole. Jim, vous êtes le bienvenu. Good morning, Ernest. Hello, everyone. Good morning. Welcome. It's good to be with you Bonjour again. Ernest, et bonjour à tout le monde. Très heureux d'être avec vous. Let me make sure that you can see my slides. You should see a slide, Market Encounter 29th July. Can you just confirm you can see that for me, Ernest? J'espère que vous pouvez voir la diapositive qui parle de la rencontre du marché le 29 juillet. Vous pouvez avoir ça? Vous avez ça sur vos écrans? Okay, I'm going to assume you can see it. Let me just make sure. Yes, we see it, yes. Excellent, thank you. Okay, so we're going to update on the market a little bit. It hasn't been a particularly busy period, but it's been a rather uncertain and somewhat confusing period. Je vais vous je vais vous faire le point d'information sur les marchés du cajou, sur lesquels planent beaucoup d'incertitudes. Back on the 10th of June, early in this series of webinars, we asked the question, is a supply crisis emerging? Passé, nous avions posé la question suivante. Une crise de l'offre est-elle en train d'émerger? And at that time, we answered the question with yes, based on certain assumptions. À ce moment-là, nous avons répondu oui, sur la base de certaines hypothèses. And we theorized that this could change, it could become worse, or it could become better, based on certain circumstances, which I want to look at a little bit this morning. Et nous avons déduit sur la base d'hypothèses que la situation du marché risque de s'empirer ou de s'améliorer. Et tout cela sur la base de certaines hypothèses que nous vous présenterons ce matin. The first question we asked was, will Indian demand be down by less than 30%? And we can say that no, that does not look likely to be the case right now. Nous avons posé la question, nous avons dit, est-ce que la situation pourrait devenir très tendue s'il y avait une baisse de moins de 30%? Et nous avions dit non. Will the Indian crop be down by more than 15%? That's not clear. Alors, I think it's possible. En ce qui concerne, on a demandé si la production pouvait avoir une baisse de plus de 15%, mais ce n'est pas assez clair. C'est une pensée que ce ne peut être possible. And in the context of this
potential supply crisis, which we thought might emerge in September, we asked, what could make this really extreme? Alors, nous avons demandé dans ce contexte qui risque de se présenter dans le mois de septembre, quel serait le cas le plus extrême? And we asked, would Indian demand be down? We're assuming it will be down in 2020, but will it be down by less than 20%? And that's not clear just yet. Nous ne pouvons affirmer clairement que la demande connaîtra une baisse inférieure à 20%. Exports from Vietnam, we see, are actually ahead of what we expected. They're not quite above the 15% we'd spoken about in June, but at 13% up. Alors, nous avons vu que la situation, la demande, les exportations du Vietnam vont continuer d'augmenter et les 15% que nous avions prévus au départ ne seront pas atteints. Nous sommes aux alentours de 13% pour le moment. And we asked what could alleviate this threat, and we talked about the crops in West Africa coming to the market. Nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que cette situation peut être atténuée. Et nous avons vu qu'il était important que la production de l'Afrique de l'Ouest puisse arriver sur le marché. And it looks as if the three factors that we focused on, the crop in Guinea-Bissau, the on-farm stock in Côte d'Ivoire, and the balances in Nigeria, will not make it to the market in full. Alors, nous avons vu que la production de la Guinée-Bissau, les stocks disponibles en Côte d'Ivoire et le stock du Nigeria devaient se retrouver sur le marché et que ce n'est qu'à cette condition que la situation pourrait être atténuée. So if we're to look at the current situation, the argument in favor of a supply crisis emerging is still not conclusive, but it remains quite strong. Alors, si nous examinons les tendances du marché, la situation ou les divers éléments devant nous permettre d'affirmer que le marché risque de connaître une situation extrême n'est pas encore très concluante. Nous ne saurons affirmer cela tout de suite. And the key thing we need to look at, I think, is from a kernels buyer's point of view, I'm talking about international kernels buyers, is the import situation in Vietnam. Que nous devons vraiment tenir en compte est la situation des importations du Vietnam. We can still see that there is a considerable gap between 2020 imports to the 15th of July compared to either 2018 or 2019 imports. Nous avons vu à travers ce tableau qu'il y a eu une augmentation des importations par rapport à la situation qui a prévalu en les années précédentes, c'est-à-dire en 2018. It's been running behind all year, but in first half July, we have not seen any improvement in the overall picture compared to last year. Comparé à l'année passée, nous n'avons pas vu une quelconque amélioration pour ce qui est au 1er juillet de cette année-ci. It is, of course, true that June, July, and August are the big months for imports of our CN into Vietnam. Nous avons vu que les mois de juin, juillet constituent les mois de grande importation de la noix brute de cajou vers le Vietnam. And it's certainly true that this year, throughout the market, we've been running a month, maybe even 6 weeks behind schedule. So you could argue that this will be made up in time. Si on prend la situation qui prévaut actuellement sur le marché, vous verrez que nous avons un retard de près de 6 semaines. Et il est possible aussi de dire que cette situation risque qu'on peut encore rattraper. But when we look at this gap of 163,000 tons is approximately 1 month's complete processing in Vietnam. Alors, lorsque nous verrions ce déficit
de 163 000 tonnes. Cela représente un mois de transformation au Vietnam. Let's have a look at the export situation from Vietnam. Nous allons maintenant examiner la situation des exportations au Vietnam. In the first half of July, exports slowed compared to the rest of the year. Exports in July were 7% down versus 2019. Du mois de juillet, on note un ralentissement des exportations à raison de 7% comparativement à l'année 2019. But if we look at the overall situation on a cumulative basis over the period January to first half July, exports of cashew kernels from Vietnam remain 13% above 2019 and 28% above 2018. Lorsque nous prenons les exportations mensuelles cumulées d'amiante du Vietnam, nous voyons une certaine amélioration. Il y a une augmentation de 13,4% par rapport à 2019 et 28% par rapport à 2018. At this point, for me, arguments about early season stocking, arguments about panic buying during the early part of the pandemic start to fall apart. Selon moi, et sur la base de ces indicateurs, nous pouvons voir que les achats engendrés par la panique de la pandémie a commencé par s'atténuer. Il n'y a plus cette panique, il n'y a plus cet empressement d'acheter. There's something much more strong, something greater underlying strength in demand than simply panic buying due to this pandemic crisis. Alors cela montre une amélioration de la situation par rapport à l'achat engendré par la panique de ce coronavirus. Let's have a look at the Vietnamese balance sheet. Examinons la balance le bilan du Vietnam. So I've calculated based on two estimates of the crop, one 400,000 tons in blue and one based on 450,000 tons in orange. Vous pouvez voir, je fais les calculs sur la base de deux indicateurs. Le premier, le bleu, qui apparaît, qui s'élève jusqu'à 400 000 tonnes, et la barre orange qui va jusqu'à 450 000 tonnes. We know the figure for exports. We know the figure for imports to the 15th of July. Nous avons ici les chiffres des exportations jusqu'au 15 juillet, le titre, les quantités importées aussi jusqu'au 15 juillet. And we end up then with a calculated stock figure, depending on which estimate of the crop you prefer to use. Alors, nous avons terminé en estimant les importations par rapport à l'utilisation de ces importations. So I've taken an estimate for July exports, which is roughly last year's figure for the last half of July, same as 2019. Alors, nous constatons que les chiffres ou les quantités importées sont similaires aux quantités importées à cette période de l'année 2019. And this will give us a net balance, as you see on the screen, for Et cela nous donnera un bilan, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, un solde net ici à l'écran. So this is a balance figure for the 15th of July on RCN tons physically in Vietnam, custom cleared. Ici, nous avons le solde net du solde de la noix brute de cajou au Vietnam. So we know it's not far wrong because we know the export figures from West Africa and East Africa. Nous savons, ce n'est pas encore les chiffres totaux. Nous savons qu'il reste encore les importations du
de l'Afrique de l'Ouest. And there may be arguments about the level of opening stock. Some say it's lower, others say it's higher. I've used 208,000 tons calculated based on last year's figures. On peut encore discuter, ou bien les chiffres avancés pour le stock initial sont discutables. Certains disent que c'est très élevé, certains disent que cela n'a pas encore atteint le niveau requis. C'est encore. And some people have argued that the crop might even be as high as 500,000 tons. Certains même avancent même jusqu'à 500 000 tonnes. A figure for which I can find no logic nor justification. Ce sont des chiffres qui, pour moi, que je ne saurais justifier, qui ne comportent aucune justification logique. So I think that the best we can consider the crop is around 400,000 tons. Je crois que les chiffres que nous pouvons avancer seraient 400 000 tonnes. And that would give us, in the blue bar, about 28 days of processing stock. Cela nous donnera 28 jours de transformation de stock. If Et it was cela apparaît avec 450, la barre bleue. if it was 450,000 tons, that figure would be 39 days of processing stock. Au cas où nous prendrons 450 000 tonnes, cela représente 39 jours de transformation. So that means that Vietnam must import every 30 days the equivalent amount of a month's processing, somewhere around 155,000 tons. Ce qui veut dire que au Vietnam, les quantités importées, les quantités de transformation sont égales aux quantités de transformation qui représentent 450 000 tonnes de noix. Let's calculate on the basis that the increase in export trade, the increase in the kernels trade, all of a sudden evaporates and we return to 2019 levels. Alors, supposons que la crainte qu'on a cette année s'évapore et qu'on revient au niveau de l'année 2019. That means that the calculation would then show that Vietnam needs about 870,000 tons physically imported in 2020. Cela nous amènera à conclure que les quantités importées par le Vietnam au titre de l'année 2020 s'élèvent à 870 000 tonnes. To be clear, some of this is already on the water, shipped from West Africa. Some of it's purchased. Certaines de ces noix sont déjà en route en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Certaines sont déjà achetées. And some of it's lying unpurchased. And possibly, much of it is still lying on farms in Nigeria, Côte d'Ivoire, and Guinea-Bissau. Et une partie des noix de cette estimation se retrouve encore dans les magasins et aussi dans les champs au niveau du Nigeria et d'autres pays ouest-africains. So let's have a look at demand before we draw any conclusions on this. I put up US imports. This is US cumulative monthly imports. Nous allons examiner la demande et nous allons nous baser sur la demande au niveau des États-Unis. And you can see in red are the actual US customs figures. In orange are estimates based on shipments from origin. Comme vous pouvez le voir ici, sur ce tableau, nous avons la partie rouge qui est les estimations. Ce sont des estimations basées sur les chiffres avancés par la douane américaine et la partie orange sont les chiffres avancés au niveau des expéditions. We can see that US imports remain strong and have remained strong since the onset of the crisis, well into shipments arriving. Some of these shipments will arrive at the end of July, eventually be processed in September. Nous avons vu, déjà, nous pouvons voir que les importations vers les États-Unis sont assez fortes depuis le début de la crise et risquent encore de se renforcer davantage.
So I had a look at 4 major regions of imports: Asia, Oceania, including Australia, Europe, the Middle East, and North America. Nous allons examiner 4 régions importateurs des noix. Nous prendrons l'Europe, nous prendrons l'Amérique, nous prendrons l'Australie et nous prendrons aussi le Moyen-Orient. And you can see in 3 out of the 4 cases, shipments from Vietnam, and this is shipments from Vietnam, not imports at destination. So it includes anything that's shipped, not yet arrived. Alors, nous allons voir ici, dans le cas du Vietnam, que tout cela comprend pas seulement les produits qui arrivent, mais les produits qui sortent du Vietnam. And the only area that's actually down is Asia Oceania, which in total is down 8%. Nous voyons que c'est seulement l'Asie et l'Océanie qui présentent une réduction de près de 8%. But virtually all of that 8% is the 4,000 tons of kernels for China, which was lost during the early part of the pandemic in January and February. Les 8% sont essentiellement composés des 4 000 tonnes de la Chine qui se sont perdues au début de la pandémie, c'est-à-dire au début de cette année, dans le mois de janvier. If we look at Europe, shipments from Vietnam to Europe are up by 19%. Ce que nous prenons l'Europe, nous voyons qu'il y a une augmentation des expéditions à raison de 19%. The big buyers, the big buying cashew countries in Europe, Germany and the Netherlands are very strongly up. Les demandes au niveau de l'Allemagne et de la Hollande sont très fortes. In fact, in this basket of countries that we examined, which covers about 85% of European imports, only Spain and the UK were down. On examiné les pays qui sont les principaux acheteurs de cette noix. Nous voyons que seuls l'Espagne et le Royaume-Uni ont connu des réductions dans leurs importations, tandis que les autres, qui représentent 85% des acheteurs, ont eu une forte augmentation. It's interesting also that Italy and France, countries badly hit by the coronavirus, have both recovered and are now up in the year. Alors, nous voyons, quand nous prenons le cas de la France qui est durement affectée par le coronavirus, les choses se stabilisent et la demande est en pleine augmentation. Looking at the Middle East, I was surprised to find that I took a basket of 6 Middle Eastern countries, the main importers, and I was surprised to find that imports are up by 22%. J'ai été fort surpris lorsque j'ai pris le Moyen-Orient de voir que les importations ont eu une augmentation de 22%. And within that, there is certainly a reduction in shipments from India and an increase in shipments from Vietnam. Alors, nous avons vu aussi que les expéditions provenant de l'Inde se sont réduites, tandis que les expéditions provenant du Vietnam ont eu une augmentation. And I think overall, we probably should take into account when we look at the Vietnamese figures that Indian exports are likely to be down this year, which will increase Vietnamese figures. Nous devons comprendre que pendant que les expéditions provenant de l'Inde connaissent déjà une certaine réduction, celles provenant du Vietnam sont en pleine augmentation. But we should also bear in mind that Vietnam does give us a good guide, because Vietnam supplies 75% or thereabouts of the European market and more than 80% in North America. De prendre au sérieux les expéditions de Vietnam, du fait que le Vietnam a fourni près de 75% du marché européen et 80% du marché
américain. And if we look at that American market, we see shipments from Vietnam are up by 22%. Lorsque nous prenons les États-Unis, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, nous voyons qu'il y a une progression des expéditions en provenance du Vietnam à raison de 22%. And just addressing this issue again of, is this simply a coronavirus phenomenon? Lorsque il est bon de voir si cela est uniquement dû au phénomène du coronavirus. If we look at the last 12 months, in 11 of the last 12 months, US imports have been up. And in most of those months, new monthly records have been set. Lorsque nous prenons l'Amérique du Nord, nous voyons, surtout les États-Unis, nous voyons que sur les 11 mois passés, qu'il y a eu une forte augmentation de la demande. If this continues, if this demand for kernels continues from Vietnam, it is likely that the figure of 1 million tons import will be needed, as we showed on the last slide. Si la tendance continue, il est fort possible qu'on atteigne jusqu'à 1 million de tonnes en matière pour la mande de cajou, comme nous l'avons montré dans la diapositive. And where will that material be found? Let's have a look at the West Africa crop situation. Alors, où est-ce qu'on peut avoir tous ces produits? Nous allons par conséquent examiner la situation de l'Afrique de l'Ouest. If we look at Nigeria, there has been an upsurge in demand for RCN in Nigeria in the last 10 days. The market has firmed up locally. Lorsque nous prenons le Nigeria, par exemple, nous voyons qu'il y a une demande plus forte. That may be partially due to currency changes. It's certainly due to an increased interest in buying RCN. Que cela est partiellement dû à la fluctuation monétaire ou cela est dû à un meilleur intérêt, à une plus forte demande des amandes de cajou provenant du Nigeria. However, looking at the situation, it still looks to me as if a good proportion of the Nigerian crop will not make it to the market in 2020. Alors, lorsqu'on examine bien cette situation, moi, j'ai l'impression qu'une grande partie de la production nigériane ne parviendra pas sur le marché en cette année 2020. If we look at Benin, Benin is essentially finished in terms of RCN exports. Lorsque nous prenons le Bénin est en fin de campagne en matière d'exportation de la noix brute de cajou. Processing volumes are forecast to be slightly down this year, maybe 10% down on last year. Les prévisions en matière de transformation de la noix au cajou connaîtront éventuellement une réduction de 10% cette année comparativement à l'année passée. And like everywhere else, quality is falling. Et comme partout ailleurs, la qualité est en pleine réduction. Ghana, similar situation, very well sold, some low quality material remaining. Au Ghana, il y a eu une bonne vente, seulement qu'on continue de noter quelques résultats, quelques déficiences. So we come to Côte d'Ivoire, ground zero for RCN trade in the recent weeks. Lorsqu'on prend Lorsqu'on prend la Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y a une baisse de 9% de la production agricole. So there has been some trade in recent weeks, mainly for stock that's lying in Abidjan.
On a vu au cours de ces dernières semaines qu'il y a une réduction et cette réduction a fait que de grandes quantités sont restées à Abidjan. But there is still significant volumes lying in the country, some of it still with farmers. Il y a de grands stocks qui sont restés dans le pays et la grande partie de ces stocks se retrouve avec les producteurs. But it does seem that I talked about 150,000 tons a month needed in Vietnam. This is not going to come from Côte d'Ivoire in time. Alors, je vous ai parlé auparavant d'une nécessité de 450 000 tonnes au Vietnam, mais nous voyons que la Côte d'Ivoire risque de ne pas faire partie de cette demande du Vietnam. Let's go east or west, excuse me. Let's move west to Guinea-Bissau. I'm told about 50,000 tons has been shipped already. En allant, en ce qui concerne la Guinée-Bissau, je vous ai dit que 50 000 tonnes ont déjà été expédiées. So it's way, way behind where it was this time last year. Alors, ce qui est très peu par rapport aux quantités que nous avons eues l'année passée. Earlier in the season, we heard official estimates that said shipments would be in the region of 140,000 tons this year. Au début de l'année, les autorités nous ont dit qu'ils vont expédier ou exporter pour jusqu'à 140 000 tonnes cette année. And it looks like that figure might be there or thereabouts correct. There is talk that the crop is a little bit lower than the 200,000 tons that was expected. And there's certainly problems in moving the crop in the first place. But secondly, there's a certain retention and a possibly speculation on Ronald's expecting buyers to come and pay higher prices at a later stage. On note que les prévisions ne seront pas atteintes pour diverses raisons. Premièrement, il y a la spéculation qui est assez forte, élevée, et de deux, il y a une rétention qui fait que cette spéculation est haute. So what we may see is that the shipments from Bissau port itself are not dramatically changed, but that the cross-border shipments that we normally see into Senegal and into Gambia, that these are very much reduced. Nous avons vu que les expéditions venant de la Guinée-Bissau n'ont pas pour autant changé, mais ce sont les transbordements au niveau de la Gambie et du Sénégal qui ont connu beaucoup de changements. So we're looking at the two countries that can offer volume supplies to processors. Côte d'Ivoire and Guinea-Bissau, both of them still very much in an unclear situation. La Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, qui sont les principaux pays exportateurs de la noix de cajou, se retrouvent dans une situation difficile. We look at Mali and Burkina, and we see really the end of what was a very difficult season. Processors are working, but the RCN trade is virtually complete. Nous avons vu, lorsque nous prenons le Mali et le Burkina Faso, nous voyons que le marché d'exportation de la noix brute de cajou est assez calme, tandis que les transformateurs continuent de travailler. In Senegal, friends tell me that they expect not more than about 35,000 tons to be shipped, down from somewhere in the region of 55,000 tons last year. Lorsque nous prenons le Sénégal, les amis m'ont dit que les expéditions ne devaient pas dépasser les 35 000 tonnes, ce qui représente une baisse de 20% par rapport aux 50 000 tonnes de l'année passée. And in Gambia, the season is over and the volumes are down for reasons I've already mentioned. Quant à la Gambie, nous sommes à la fin de la campagne et les quantités ont connu une baisse de 15 000 tonnes. So what we're seeing is a season that's been slow moving. It's been disrupted by the crisis. Buyers have come later to the market. Nous voyons ici que
la campagne n'a pas été trop florissante. Les acheteurs sont arrivés tardivement sur le marché à cause de la pandémie. But of course, the seasons C'est are not une, delayed. c'est une saison assez calme. The rain still comes. The rain still comes, and the interest. Oui, les pluies continuent, la saison des pluies continue. And the infrastructure, the absence of infrastructure, the lack of warehouses, for example, the lack of drying yards, has a huge impact. Et le manque d'infrastructures comme les aires de séchage, les entrepôts ont un important impact. So the idea, going back to the beginning of the crisis and the chat in the cashew market about it, the idea that this would have a huge impact on demand has been turned on its head. The impact of the crisis is actually on supply. Nous avons vu que l'idée selon laquelle au départ on pensait que la pandémie aurait un véritable impact sur la production, tel n'a pas été le cas. L'impact a plutôt été sur l'offre. So as usual, we're left with more questions than answers. Comme d'habitude, il y a plus de questions que de réponses. But at least these questions are getting much more focused and much easier to answer. Tout au moins, néanmoins, ces questions commencent à trouver davantage de réponses qu'auparavant. I get the feeling that the market sentiment is changing a little bit. J'ai l'impression que les segments du marché sont en pleine évolution. I think we need to keep a good eye on demand in India. It seems okay for the time being. Nous devons observer de près la demande en Inde qui semble être appropriée pour le moment. I think people are looking at balances of RCN, maybe 350,000 tons in Côte d'Ivoire, maybe 100 in Nigeria, maybe 100 in Guinea-Bissau, and 50,000 in the other countries. Alors, les gens sont en train de voir les stocks nets, les stocks restants à raison de 350 000 en Guinée-Bissau, 100 000 au Nigeria, 100 000 et 50 000 dans d'autres pays de la région. You can argue that there is enough between that and the stocks already delivered to destination, that there is enough raw material to make it to the East African crops. Sur la base de ces hypothèses, on peut aisément dire qu'il y a assez de stocks pour satisfaire la demande. Si on prend d'ailleurs les quantités qui sont déjà expédiées, les quantités qui restent à expédier. But I would argue that it's not likely to make it to the processors, especially those in Vietnam, in time. Mais moi, je peux vous dire que ces stocks restants risquent de ne pas parvenir aux transformateurs au Vietnam. Now, what does this mean for East Africa? Harvests will start in September, shipments probably from the end of October, November time. Alors, quelle est l'importance de cette situation pour l'Afrique de l'Ouest où la récolte va commencer dans le mois de septembre et les expéditions vont commencer dans le mois d'octobre? And this brings us full circle because the old crop Tanzanian that was bought for Vietnam is largely the 200,000 tons opening stock in Vietnam in 2020. Alors, cela nous ramène au même cycle au titre duquel nous avons les 200 000 tonnes de la Tanzanie qui doivent arriver comme stock initial au Vietnam. So these stocks left in West Africa, and I think there will be stocks left in West Africa, these could weigh heavily on the market when Tanzania and eventually Mozambique come to sell RCN for the next season.
Je crois que les quantités qui sont restées en Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas encore été expédiées, risquent de rester, surtout avec la possibilité de ce que la Tanzanie, y compris le Mozambique, vont bientôt expédier leurs noix vers les pays acheteurs. On the other hand, when that high quality Tanzanian raw cashew nut comes to market, Indian buyers may prefer to buy there and De- leave the West African stocks. Par ailleurs, lorsque les noix de qualité supérieure de la Tanzanie vont arriver sur le marché, les acheteurs indiens risquent de se désintéresser de la noix de l'Afrique de l'Ouest. Price setting in East Africa, especially Tanzania, is going to be a difficult job this year. La fixation des prix en Afrique de l'Est, surtout en Tanzanie, risque d'être un exercice difficile cette année. It's unlikely to be a situation where the market is short of RCN. Il est fort peu probable qu'on ne dispose pas de noix brutes de cajou sur le marché. But it could be a market where it could be a situation where the market is short of high quality RCN. Mais il peut y avoir une situation qui fera qu'il n'y aura pas de noix de très bonne qualité sur le marché. And of course, it's a position that is quite easily manipulated. Et bien sûr, c'est une situation qui peut être aisément manipulée. The final question of these four, what's going on with demand? Alors, la toute dernière question par rapport à qu'est-ce qui se passe au niveau de la demande. I think the first thing we have to look at is that the improvements in demand at consumer level in Europe and North America started long before the coronavirus. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que la demande de noix de bonne qualité par les consommateurs européens et américains a commencé bien avant la pandémie du coronavirus. I think secondly, we've got to consider that De consumers deux, in those regions have not yet seen any impact of lower prices. de deux, nous devons aussi prendre en compte le fait que les consommateurs de ces zones n'ont pas encore perçu un quelconque impact au niveau des prix. Demand is being driven by other factors, much more fundamental factors in changes in consumer behavior. Et la demande est essentiellement basée sur les changements par rapport au comportement des consommateurs, c'est-à-dire des facteurs fondamentaux et essentiels. And that's unlikely to change whether Ce qui price is risque, $3 a pound or $4 a pound. ce qui risque de ne pas changer. Tout revient maintenant au prix. Est-ce qu'il faudrait donner 3 dollars la livre ou 4 dollars la livre? And as we discussed in the webinar 4 weeks back, it's unlikely to be impacted negatively by recession in those markets. Alors nous, comme nous l'avons examiné il y a de cela 4 semaines au cours de notre dernier webinaire, les prix risquent de ne pas être affectés par la récession. So cashews is likely to be continued to be pulled along by scientific health claims on other nuts, by new applications, and by the consumers' trends toward vegetable protein, convenience, healthy foods, and snacking. Les prix de cajou dépendront essentiellement des diverses vertus sanitaires accordées à cette noix par les consommateurs et aussi les diverses découvertes scientifiques relatives à de nouvelles vertus ou qualités attribuables à ces noix. So what's the outlook? This is the outlook from my point of view. Alors, quelle est la perspective? RCN traders continue to hold high-priced stock, which makes them reluctant to buy new material. En ce qui me concerne, je vois que les négociants de noix brutes continueront de détenir
des stocks à prix élevés et qu'il y aura une certaine réticence à leur niveau par rapport à l'achat de nouveaux produits. Meanwhile, in West Africa, the quality falls and the quantity that will eventually be shipped falls too. Pendant ce temps, la qualité en Afrique de l'Ouest est en pleine, la qualité et la quantité sont en pleine baisse en Afrique de l'Ouest. Naturally, processors do not want to buy this high-priced stock as kernel prices are too low. En réalité, les transformateurs ne veulent pas acheter des stocks à prix élevé car les prix des amandes sont trop bas. As a result, I Par still think conséquent, the supply of RCN may get tighter, possibly in September, maybe toward the end of September. il est possible que l'offre de noix de cajou pourrait se resserrer probablement dans le mois de septembre. Meantime, the kernels buyers continue to wait. They do not want to buy in a falling market. Cependant, les acheteurs d'amandes attendent pour acheter sur un marché en baisse. Which means processors don't want to buy high-priced stock, which means RCN traders continue to hold high-priced stock. Les transformateurs ne voulant pas acheter des stocks à prix élevé, cela veut dire que les acheteurs d'amandes aussi vont attendre. And demand remains strong. Pendant ce temps, la demande continue d'être forte. If we take this to its conclusion, what we could see in September is delayed shipments of kernels. En septembre, ce à quoi nous devons nous attendre pourrait être des expéditions tardives. Possibly defaults of contracts. Et aussi, on peut envisager des défaillances. And all because the RCN will remain, the West African RCN will remain in the wrong place at the wrong time. Parce que la noix brute de cajou de l'Afrique de l'Ouest restera au mauvais endroit, au mauvais moment. Of course, some supporters of the African cashew sector would argue it's not the RCN that's in the wrong place. It's the factories that process it that are in the wrong place. Certains supporters de la noix d'Afrique de l'Ouest vous diront que ce ne sont pas les noix qui se trouvent au mauvais endroit, ce sont plutôt les usines qui se retrouvent au mauvais endroit. What we find is that this year, in a crisis, the priorities of trading and speculation destroy value addition. Nous avons vu en ce moment de crise que les priorités commerciales et les spéculations réduisent à néant la valeur ajoutée. At a time of booming demand, au moment où la demande se renforce, in the midst of opportunity but also great difficulty for processors, avec de nouvelles opportunités et de difficultés croissantes pour les transformateurs. As I say, the tail wags the dog. Et c'est pour ça que je dis que la queue remue le chien. Because the priorities of the sector, the culture of the sector, the behavior of the sector is not related to value addition, it's related to trading and speculation. On voit que l'intérêt du marché, les tendances au niveau du marché ne sont pas liées à des priorités commerciales, à la valeur ajoutée, mais à des priorités commerciales et à la spéculation. Okay, enough from me. Let's introduce some African processing success stories. Moi, j'en ai terminé pour ma part. Je vais maintenant vous présenter un certain transformateurs africains qui vous parleront de leur cas de réussite. So we're joined this morning by two really successful African processing companies. From Nigeria, Food Pro, represented by Ayo Holojiga, and Ivoirian du Noir de Cajou, ANC, from Côte d'Ivoire,
represented by Salma Seitaru. These Hi, are two Jim. companies. Good morning. These are two companies I've had the pleasure of Alors, working with. nous allons vous présenter maintenant les cas de réussite de deux transformateurs, l'un du Nigeria, dont le nom est Food Pro, qui sera représenté par Ole Jika, et nous avons l'ANC qui sera représentée par Salma. Bonjour à tous. So let's first of all ask both J'aimerais premièrement introduce leur demander themselves. de se présenter. If you could both give us a brief three-line introduction to your business and your Veuillez company. bien vous présenter brièvement, vous présenter vous-même et puis présenter votre entreprise. Salma, would you like to introduce ANC? Sama, est-ce que vous voudrez bien présenter ANC? Yes, hi, good morning, everybody. So I'm Salma. Bonjour I à tout run- le monde, je m'appelle Salma. I'll have to pace myself so that you can translate, Charles. Thank you very much. So I'll speak English, it's going to be easier. Parlez So I français, s'il run. vous plaît, madame. Mhm. Merci bien. Vous voulez que je parle Merci. français? Oui, je vous en saurai gré, madame. D'accord, très bien. Merci. Donc, je suis la PDG d'Ivoirienne Benoît de Cajou. I am Nous sommes the managing director of the cashew processing company. Donc, nous sommes une usine basée à Azagué, qui est à 45 km d'Abidjan, avec une We are capacité based installée in Zagé, about 45 kilometers from Abidjan, with an installed capacity de 9000 tonnes. of 9,000 tons. Donc, nous employons aujourd'hui plus de 450 personnes. We've employed about more than 450 employees. Et donc, dans les 18 mois d'opération qu'on a maintenant aujourd'hui, We've had about 18 months of operation so far. et nous avons donc aujourd'hui la certification HACCP, BRC, Fairtrade et Bio. And we have all the certifications, including fair trade, bio, among others. Voilà. That's all. Thank you very much. And from Food Pro. Je vous remercie. Maintenant, nous aurons Food Pro. Yeah, good morning, everyone. Thanks, Jim. Bonjour à tous. good morning. Merci, Jim. Thanks. So my name is Bayo Lajiga. I am from Food Pro. I'm the CEO and also one of the founders of the business. Je m'appelle Ayodele Olajiga. Je suis à la fois le directeur et le fondateur de Food Pro. Food Pro, we established Food Pro about 10 years ago. Nous avons créé Food Pro il y a de cela 10 ans. And, we've had ups and downs in cashews, but currently our capacity is about 5,000 tons. Alors, nous avons connu des succès et aussi des échecs dans le domaine du cajou. Actuellement, nous avons une capacité de 5,000 tonnes. We employ roughly between 200 and 300 people, depending on what we're doing. Nous employons entre 200 et 300 agents sur la base de nos besoins. And we play across the entire chain, except for RC and trading. Bon, nous intervenons tout le long de la chaîne de valeur à l'exception de la commercialisation de la noix brute de cajou. Yeah, thank you. Je vous remercie. What I'd like to ask you both is, J'aimerais vous demander, this is a really difficult year. How have you found it? What have you done to manage the challenges of working in the midst of a pandemic? cette année est une année très difficile et j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir en cette période de pandémie. Shall I go first, Jim? Sure. I think it was a complete nightmare because it coincided with cashew buying season as well. Je crois que c'est un véritable cauchemar parce que cela coïncidait avec la saison d'achat des noix. But I know what I did not want to do. Et moi, je sais ce que je ne voulais pas faire.
and that was closing the factory. qui était de fermer l'usine. So we decided that we would identify, isolate, and trace cases. Nous avons donc décidé d'identifier, d'isoler et de traiter les cas. So we set up a whole process from mid-March, from mask wearing to hand sanitization to relocation of employees, temperature controls, you name it. I became obsessive about it. Alors, par conséquent, nous avons mis en place tous les processus, y compris le port de masque, l'utilisation de l'utilisation de gel hydroalcoolique et tout le processus. Moi, j'étais très obsédé. Because I realized that having acquired our BRC certification, washing hands and wearing masks was already part of the culture. Alors moi, je me suis rendu compte que, étant détentrice du certificat BRC, le port de masque et le lavage des mains faisaient partie intégrante de la culture de l'usine. And traceability, so tracing product, was also part of our culture. Et la traçabilité des produits aussi faisait partie de notre culture. So tracing people was also something we knew how to do. By extension. La traçabilité des personnes, nous savons ce que cela signifie et nous savons comment aller de la traçabilité des produits à la traçabilité des personnes. So within a month, we implemented all these measures, and so far, we haven't obviously had a case, but I believe that if we were to have a case, we would be able to keep going. Et pendant tout ce temps, toute cette période, nous avons mis en place ce processus et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun cas. Même si nous avions un cas, nous savons comment traiter ce cas. It's really encouraging to hear that. Ayo, what was your experience in reorganizing? Votre expérience est très encourageante. Ayodele, quelle est votre expérience? Thanks, Jim. I mean, ours was it was also a complete nightmare. But we went as lucky as Salma. Alors nous, vous savez, notre situation était pratiquement un cauchemar. Toutefois, nous avons fait la même chose que Salma. Because as soon as the virus hit in Nigeria, the government mandated, shutdowns and reduced the size of any gathering to about 20 people maximum. Dès l'avènement de la pandémie, le gouvernement a pris des mesures de confinement et aussi l'interdiction des regroupements supérieurs à 20 personnes. But luckily, because we also have our roasted and branded products, we were able to run a smaller part of the factory. Heureusement pour nous, comme nous avons déjà certains produits disponibles, nous avons été en mesure de gérer l'usine avec un effectif réduit. So we continue to operate, selling, branded products to local markets, but we couldn't do any real major RCM processing. Donc, nous avons continué de vendre les produits finis sur le marché local. Toutefois, nous n'avons pas été en mesure de faire une quelconque transformation de la noix brute de cajou. Yeah, so for a period of 2 months, I think roughly 2 months, we couldn't process RCN, though things are back to normal-ish now. Donc, nous avons, pendant une période de 2 mois, été incapables de produire de transformer, mais à présent, les choses reviennent déjà à la normale. I mean, with respect to health and safety, I mean, all of the things required by the authorities are also things that we already do as a processor, so it wasn't very difficult to adjust to that. En matière de santé et sécurité au travail, toutes les dispositions y afférentes, nous les faisons déjà. Et pour nous, c'était plus difficile. So all in all, I mean, it wasn't great, but we managed to stumble through it.
You're still standing. En Yes. général, je dirais que malgré les difficultés, nous nous en sommes sortis. Vous continuez, n'est-ce pas? Bien sûr. It's interesting in both businesses that the actually good quality management systems, traceability, good practices on food safety were factors that were highly supportive of the business during the crisis. Alors, les entreprises qui avaient déjà de bonnes dispositions en matière d'hygiène d'hygiène alimentaire, en matière de dispositifs de traçabilité, de dépistage, ont pu quand même s'en sortir. It's also, for me, interesting to note that in the case of Food Pro, a high level of value addition by having a roasted and branded product was a factor in keeping going and being successful during a crisis. Oui, pour moi, le fait d'avoir déjà disponible des produits finis, des produits de marque, était un facteur déterminant pour l'atténuation des effets de la crise. But let's look a little bit more closely at the businesses in the longer term. I mean, where does one business, Food Pro's been in business a number of years. ANC is relative newcomer, but a successful newcomer. Where do you see the competitiveness of your business? We hear a lot of talk about competitiveness of food processing in African countries. We hear quite a lot of people telling us that that cannot be done. You prove that it can. What makes your businesses competitive? Nous avons vu, vous êtes une entreprise qui réussit, vous êtes cité parmi les meilleurs en matière de transformation alimentaire. Auparavant, les gens pensaient que les entreprises ne pouvaient pas réussir en Afrique, mais vous, vous réussissez si bien. Quel est votre secret? Okay, can I take this one so Sama doesn't keep going first? Agree, parity. No, so in our case, I mean, after many years of, trying to do, kernel production and compete and try to compete with the Asian or the Vietnamese processors. Alors nous, pendant toutes ces années que nous avons essayé, que nous avons produit les amandes de noix de cajou, et nous avons aussi essayé quand même d'être compétitifs par rapport aux autres transformateurs. We discovered that you have to find a way to ensure that literally everything you're producing you can turn to a sellable product to be able to match whatever is going on in the Far East. Alors, vous devez faire en sorte que, quel que soit ce que vous produisez, vous devez produire vous devez, par exemple, produire des noix qui soient vraiment vendables. Tout ce que vous faites doit être vendable, doit être commercialisable et appréciable des autres. So in the last couple of years, we spent a lot of time, trying to develop products for the domestic market. Donc, pendant une très bonne partie du temps, nous avons travaillé ardument pour développer des produits qui soient commercialisables sur le marché local. And what that has done is that we are able to then say, we're exporting, W320s and 240s, but we still have, we have things to do with the rest without worrying where does it go. Donc, après cela, nous nous sommes dit, bon, maintenant, nous pouvons commencer à exporter sur le marché international. Et nous avons choisi une certaine catégorie de noix que nous avons essentiellement destinées à l'exportation. Le reste, il n'y avait plus de problème. Nous ne nous préoccupons plus de là où vendre ces noix d'une autre catégorie. And we continue to do research on products like oils, butter, flour. And what I've just found overall is when you get desperate, you become very, very innovative. And so
So we are trying to take advantage of, our large domestic market. Donc, nous avons fait beaucoup de recherches. Ce qui nous a intéressé en plus, nous avons eu la baume, nous avons pensé aux huiles, nous avons pensé au beurre, nous avons pensé aussi à la farine de cajou. Et sur la base de ces recherches et aussi avec l'expérience que nous avons acquise dans la transformation de ces noix, nous sommes devenus très novateurs. And finally, we also, we offer some contract processing just to, make sure that we are utilizing all our capacity to produce, even where, maybe there might be working capital challenges. Alors, ce que nous faisons aussi, nous octroyons aussi des contrats pour que nous puissions utiliser toute notre capacité de production pour que même quand il y a certaines difficultés, que nous arrivions aisément à juguler ces difficultés liées à la production. Yeah. And what we're doing now is we are now starting to look at partnerships in the EU and also the US with respect to finished products. Maintenant, nous sommes en train d'examiner la possibilité de nouer des partenariats au niveau de l'Union européenne et aussi au niveau des États-Unis pour ce qui concerne les produits entièrement finis. Yeah, thank you. Je vous remercie. It's interesting. You're talking about extracting the maximum value, using the byproducts, using all the grades, being active in selection of markets, recognizing an opportunity in the domestic market in Nigeria, for example, and long-term building partnerships and relationships. Alors, vous avez parlé de l'exploitation de tous les sous-produits du cajou, de même la mise en place ou l'établissement de partenariats, la possibilité aussi d'exploiter à fond le marché local. And you coined a new phrase. I'm going to use this again. When you said, maybe this is to describe the cashew industry, you said, desperation is the mother of innovation. Alors, je dirais, vous avez dit dans vos réponses, et cela, bien sûr, peut décrire l'industrie ou le secteur du cajou, vous avez dit que le manque d'espoir est la mère de toute créativité, ou sinon, nécessité est mère d'ingéniosité. Samuel, moving over to you, what makes your business competitive? What do you think are the key factors in competitiveness? Salma, quels sont les facteurs qui rendent votre entreprise compétitive? I think what Ayo said was very well put. And where we are is where Ayo is, where we would like to go for now. Alors, non, je dirais que ce que Ayo a dit est très pertinent. Et là où Ayo est actuellement, c'est là où nous souhaiterions être, ou c'est là où nous souhaiterions atteindre. So to think about competitiveness, I like to see it in like two sets of factors. There are like the exogenous factors, the fact that being in West Africa, we offer diversification to buyers away from Vietnam. Alors, je dirais que la compétitivité est soutenue par deux facteurs. Premièrement, les facteurs exogènes, qui fait que le fait de nous retrouver en Côte d'Ivoire nous permet d'offrir plus de diversité aux acheteurs vietnamiens. And the second element that's linked to that, it's the fact that we are 2 weeks away from Europe by shipment. Et le fait aussi, le deuxième aspect est le fait que nous sommes à 2 semaines de voyage vers 2 semaines nous séparent de l'Europe. But I can't take credit for these competitive factors. Toutefois, je peux élaborer davantage sur le facteur compétitif. So what I think Ian Cajou's competitive edge is kind of twofold. I think obviously certification has been key for us. First of all, because I did not want to go to prison for someone being food poisoned.
And it has happened elsewhere. Alors, vous savez, en ce qui concerne la compétitivité, la certification joue un rôle très important. D'ailleurs, moi, je n'aimerais pas me retrouver en prison pour un empoisonnement alimentaire. Bien sûr, cela est arrivé quelque part. But what I realize is certification allows market access. And to have achieved BRC, for instance, within the period we did, has really helped us during COVID because it was a key differentiating point. Buyers who couldn't come to site actually relied on our certification to buy from us. Alors, la certification joue un très grand rôle pour l'accès du marché. Vous voyez, le fait de détenir le BRC a joué un très grand rôle parce que pendant la crise, les acheteurs ne pouvaient pas arriver sur le terrain. Toutefois, ils se sont appuyés sur le fait que nous ayons le BRC pour acheter auprès de nous. And then the second factor is basic common sense. It's reliability. Le deuxième facteur est un facteur évident et c'est la fiabilité. So as a business, we do not sign contracts we feel we won't be able to fulfill or we're not sure we will be able to fulfill. Par conséquent, en tant qu'entreprise, nous ne signons pas des contrats que nous ne pouvons assumer ou honorer. So that gives us an edge with buyers because it builds on our reputation for being a reliable supplier. Ce qui fait, bien sûr, ce qui assure notre compétitivité auprès des acheteurs du fait qu'ils s'appuient sur notre fiabilité. En tant que notre fiabilité nous considère comme étant des fournisseurs fiables en qui on peut avoir confiance. So now the challenge for us is to maintain that competitive edge by maintaining the certification we've achieved and maintaining that reliability we have worked towards. Le grand défi qui se présente à nous désormais est de pouvoir maintenir cette confiance, pouvoir maintenir cette certification que nous avons eue et aussi la confiance dont nous honorent les acheteurs. It strikes me listening to you both that what I'm listening to is two thoughtful, organized managers and two people who... Je suis très impressionné à vous entendre. Je vois que vous êtes des administrateurs assez ordonnés, organisés. What do you think are the personal characteristics of needed to be a good, successful manager of a cashew processing business? Alors, selon vous, que pensez-vous être les caractéristiques ou les atouts personnels pour être un bon administrateur du secteur du cajou? You've been through the hoops, you've been on the roller coaster of cashew processing for some time. It's worked for you? What personal characteristics are important? Vous avez été, il y a longtemps, vous avez une très grande expérience dans le domaine du cajou en tant qu'administrateur. Quel est votre attribut, quelle est cette caractéristique personnelle qui assure votre succès? Yeah, thanks, Jim. I think, the first one is you have to embrace extreme, realism. La première caractéristique est que vous devez faire preuve d'un réalisme extrême. Because in cashew, you've got to run your numbers, and you have to be able to say, look at the market, and say, look, this doesn't make sense. I am going to stay out. Or if I go in, this is exactly how I'm going to mitigate the risk. So you don't get into wishful thinking. Alors, cela veut dire que vous devez être en mesure d'avoir les informations qui vous permettent de déterminer la situation du marché pour qu'une fois que vous engagez dans ce secteur, que vous soyez en mesure d'atténuer les risques qui sont inhérents à ce secteur d'activité. I think attention to detail is very crucial because there's a big difference between W320 and 450.
Alors, je vous dirais, vous devez faire très attention aux détails. Vous devez être méticuleux parce qu'il y a une très grande différence entre WT20 et WT40. Another thing I found useful is empathy. So there's nothing that is being done at the factory that I haven't done before. Alors, il y a un autre élément que je trouve très pertinent, c'est l'empathie. Je suis passé à tous les postes de l'usine. And I think, excellent relationships with the market, both, the suppliers of RCN, the buyers of Kennel, and in our case, supermarkets and all of that is extremely useful. Il y a aussi les bonnes relations qui sont très importantes. De bonnes relations avec les acheteurs, de bonnes relations avec les fournisseurs, de bonnes relations avec les supermarchés. Pour nous, cela a été très important et pertinent. And in my humble opinion, I would suggest don't take yourself too seriously. Et à mon humble avis, je conseille, vous ne devez pas vous prendre très au sérieux. You need a sense of humor to be involved in this business from the beginning anyway. Absolutely. Salva, your learning curve has been steep in the last few years. What do you think are the personal management characteristics that are most important? Vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Selon vous, quels sont les traits personnels d'un bon administrateur? I think I couldn't agree more with what Ayo has set out. And, clearly, attention to detail, being humble, and being on the ground with everybody are key elements. And I'd like to highlight one element. It's about the people. I know it sounds a little bit cheesy. Vous voulez traduire? Oui. Alors, vous savez, bien sûr, au-delà de tout ce que Ayodele a mentionné, par exemple, vous ne devez pas vous prendre trop au sérieux, vous devez être humble, vous devez être sur le terrain. J'aimerais vous dire aussi qu'il y a un élément qui peut paraître étrange, mais ce sont les gens qui vous entourent. So that means two things. Obviously, productivity. Labor is a key cost on our cost base. And so if you have a good working environment, you're going to get the most out of people. Alors, vous savez, dans le travail ou la main-d'œuvre est un élément très important. Si vous arrivez à avoir de très bonnes relations, à bien assumer cet aspect de la production, vous pouvez attirer le maximum de ceux qui collaborent avec vous. And then, as we all agree, it's a very tough business. So surround yourself with people you have fun with, and you create a sense of belonging. Alors, comme vous voyez, vous savez, le secteur du cajou est un secteur très difficile. Par conséquent, vous devez vous entourer des gens avec qui vous pouvez vous amuser, des gens et faire en sorte que vous créez ce sentiment d'appartenance. And you create this sense of belonging from everybody, from the floor up to your core management team, and a sense of accountability. Ce sentiment d'appartenance doit se sentir à partir de l'échelon le plus bas à l'échelon le plus élevé du personnel. De même, il faudrait que tout ce monde ait un certain esprit de reddition de compte ou de responsabilisation. And that's the key for me to kind of succeed in overcoming the many challenges that await us. Et pour moi, ce sont les éléments clés qui vous permettront de relever tous les défis auxquels vous serez confrontés. A big thank you to my team if they have dialed into this. Alors, je remercie sincèrement mon équipe s'ils ont accès à cet élément. Thank you. Je vous remercie. I'm going to ask any participants for questions, if they have questions for our two guests. Alors, nous allons maintenant demander aux participants s'ils ont des questions pour nos deux invités. So you can type those into the chat and the moderators will pick them up, or you can, in a few moments, you can ask the questions directly.
But before we go there, thank you very much, Jim. We will be uploading the questions very soon. So just come up with your next. Bientôt, nous allons télécharger les questions. Okay, so if you want to think of your questions in the meantime, let me ask our two guests, do you think that on a sector-wide basis, do you think that cashew processing in Africa can be successful? Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez réellement que la transformation du cajou en Afrique peut être couronnée de réussite? Yes, 100%. Oui, 100%. I think because we've got so many natural advantages to the market. If you look at it, we're close to the consumer market, we're close to the farmer. The quality of what we produce is miles better. So we have all the ingredients, and I think the key to unlocking those USPs, I don't believe it's finance. I believe it's the right management and access to market, and thinking about routes to the access to market rather than thinking about raising money first. And that comes with the right management. Alors, je pense que nous avons 100% de chance. Je suis tout à fait sûr. Vous savez, je dirais que là, nous nous trouvons dans un environnement très favorable. Nous sommes près des sources de production, nous sommes près de tout ce dont nous avons besoin. Le problème auquel nous sommes confrontés a trait aux routes d'accès, aux voies d'accès. Et je ne pense pas qu'on ait besoin d'argent pour pouvoir réussir dans ce domaine-ci. Il suffit d'avoir la bonne gestion et un management approprié pour réussir. Ayo, what do you think? Can processing be successful, a widespread success in Africa? Yeah, quelle est votre opinion? Yeah, I mean, look, I think I'm even at 150%. I think, I think we just need to think differently and act differently. At the moment, go on. Yeah. Je suis tout à fait d'accord. Tout ce il faut que nous pensons différemment et que nous adoptons de nouveaux comportements. At the moment, we have producers, processors, and maybe even traders, and some people even call themselves exporters. But we could start to have integrated operations where the processors are very close, or maybe even tying up with the producers, and that way you can operate efficiently rather than the constant volatility that you see in the industry. But I think thinking differently and acting differently, processing would be very successful in Africa. Alors, je pense que nous avons tous les ingrédients sont réunis. Nous avons ici les producteurs, nous avons les transformateurs, nous avons ceux qui commercialisent les noix, certains même les négociants, certains même disent qu'ils sont des exportateurs. Je crois que si nous pouvons avoir une chaîne de valeur intégrée, il serait plus facile pour nous d'opérer, que les transformateurs se rapprochent davantage des producteurs. Et l'essentiel est que nous changeons notre manière de penser et que nous changeons nos approches. I mean, at Food Pro, I mean, we're open for business. We're thinking of expansion. And, I mean, Salma hasn't told me her plans, but I bet she's probably thinking of expansion as well. Nous, à Food Pro, nous sommes ouverts aux affaires et nous pensons véritablement pouvoir étendre nos entreprises. Salma? Okay, well, on those very positive notes, I'd like to thank you from my side. Thank you both for your participation. J'aimerais remercier les deux entrepreneurs pour leur participation. And I think that when we listen to our two guests this morning, their contributions actually, the way they handle themselves, the way they communicate, what they say, tells us what's needed for good management of cashew processing in African countries. Lorsque nous avons écouté nos deux invités, ce qu'ils ont dit, la manière dont ils se sont comportés, nous montre que la transformation du cajou en Afrique est
promu à un bel avenir. But stay with us. We've still got somewhere to go with some questions. So Restez avec nous. Nous avons encore des questions et des réponses. I'll hand back to Ernest for the questions and answers. Maintenant, je vais passer le micro à Ernest pour la session questions-réponses. Thank you very much, Jim, and also a big thank you to Salma and Ayu. The questions have been projected on the screen. The first one is asking, faced with this pandemic that does not seem to retreat. Je remercie les deux communicateurs. Et nous avons maintenant les questions qui sont directement projetées à l'écran et qui se présentent comme suit. So seem to retreat and also face the low prices of kernel on the international market. What option do processors in the sub-region have? And the traduction? Alors, face à cette pandémie qui ne semble pas vouloir reculer, aussi bien dans les pays producteurs, les pays consommateurs, face aussi au prix bas des amendes sur le marché international, quel doit être le choix des transformateurs dans notre sous-région? Le coût de la transformation a augmenté, du respect des mesures barrières de la chaîne de transmission du COVID-19, de nombreuses usines qui restent fermées. So I can go first here, Ayu. I think it's twofold. One, we have to focus on survival. And two, we need to see this as an opportunity. Alors, vous savez, à ce niveau, je dirais, ma réponse se situe à deux niveaux. Premièrement, nous devons nous focaliser sur la survie et de deux, nous devons considérer cette situation comme étant une opportunité. So survival would mean looking at your business and taking the opportunity on looking at your cost with eyes wide open and seeing where you can cut costs, because this is just about survival. Vous savez, en ce qui concerne la survie, vous devez examiner correctement votre entreprise, vous devez examiner de manière très réaliste les coûts et voir comment réduire ces coûts, parce qu'il s'agit ici de survie. And the second level is looking at it by way of an opportunity. And it's really what happened to me, facing COVID. Alors, vous devez aussi considérer cette situation comme étant une opportunité. Et je peux vous dire que pour moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que je prends la chose en ce qui concerne le COVID. And this is where I agree with Ayo when he said necessity is the mother of all inventions. All those who are dealing cashew in the whole world. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que je suis d'accord avec Ayodele, qui a dit d'ailleurs que de la nécessité naît l'invention. In the whole world, now that's it. It's not even inclusive. I can hear some interference voice. Yes, no. Il y a des interférences. So what I've been thinking about is how do I protect the business from an event like this going forward? First of all, the question relates to, the cost of actually setting up the mesures barrières, all the measures. But that is also an opportunity, because this is basically 101 food safety that you're already implementing in your factory if you're imposing these. Alors, ce qui m'intéresse, je vois cela comme une véritable opportunité, parce que vous devez examiner de très près vos coûts, le coût de la mise en place de cette usine et autres coûts. D'ailleurs, lorsque vous prenez les mesures barrières, il y a déjà plusieurs éléments, plusieurs composantes de ces mesures barrières que vous mettez déjà en application bien avant cette pandémie. Non, ce sont des mesures barrières, en fait, qui sont aussi la base de l'hygiène alimentaire, qui est la base du HACCP, etc., etc. J'ai traduit pour vous. That was it for me on this question. Donc voilà, c'est ce que je peux dire
en ce qui concerne cette question. Thank you, sir. I mean, go ahead. I think, I mean, I agree with, everything that Salma said. And I think one thing I would just add is, we, for instance, have started to look at ourselves as not just, a cashew processor, but a food processor. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Salma. Nous avons décidé de nous considérer non seulement comme des transformateurs de cajou, mais également comme des transformateurs d'aliments. And what we found is some of our equipment can actually do other things. Et nous avons vu que certains de nos équipements pouvaient faire la différence. And because we also have a brand in the market, we suddenly can, have there are all manners of wild ideas that are coming to us from, doing flavored oil to, cashew and popcorn, all kinds of stuff, Alors, just because we have that brand. Étant donné, nous avons aussi, avec cette situation, nous avons commencé à réfléchir à toutes sortes de choses. Donc, étant donné que nous avons déjà nos produits sur le marché, nous avons pensé innover, nous avons pensé aller vers les huiles, aller vers la farine et bien d'autres produits déjà que notre marque existe déjà sur le marché. So I will encourage everyone to look at what you've got, understand your restrictions, and then figure out ways you can still operate during this period. Alors, j'invite tout le monde donc à examiner attentivement leur situation et voir de quelle manière ils peuvent continuer à opérer de manière fructueuse sur le terrain. Thank you. Je vous remercie. Thank you very much. In Jim's presentation, you talked about declining the quality of RCN in West Africa. Is there any explanation or anything you have picked up which helps understand why the quality declined at a certain point? Dans votre présentation, vous avez parlé du déclin de la qualité de la noix en Afrique de l'Ouest. Quels sont les facteurs qui pourraient être à la base de ce déclin? Yeah. So my understanding for Nigeria is that it was due to the fact that the lockdown in Nigeria came right about the same time, the farmers will have been going to the farms to pick. So the process of picking the RCN and drying the RCN was significantly interrupted. Alors moi, je dirais que c'est pendant le moment, la quarantaine ou le confinement est intervenu au moment où les producteurs devaient se rendre dans leur verger pour commencer à ramasser les noix. Donc, cela a véritablement est l'un des facteurs qui a affecté la qualité de leurs produits. Yeah, and the other thing I understand was that the farmers held the cashew longer than normally would, and when they do that in Nigeria, they typically hold it in polythene bags. Alors, je crois que aussi l'autre facteur est que les producteurs ont gardé pendant plus longtemps les noix. Et au Nigeria, pour garder ces noix, pour conserver ces noix, les producteurs les mettent dans des sachets de polyéthylène. However, I must be sincere, this is all reported speech because we haven't done as Food Pro any personal, any direct investigation. This has just been, feedback from some of our suppliers and also other traders that we engage. Bon, ce que je viens de dire, ces facteurs ne sont basés sur aucune enquête, sur aucun travail d'investigation. Ce sont des rapports que nous avons eus de nos divers fournisseurs. Salma, did you pick up anything in Côte d'Ivoire regarding this? Salma, vous pouvez nous dire quelque chose de la Côte d'Ivoire? Yes, I would agree with the statement because we bought 7,000 tons this year. Avec ce qui a été dit. So
having bought 7,000 tons, we know the quality is lower than what we experienced last year. Alors, nous savons tous que la qualité est inférieure à celle que nous avons eue l'année passée. So, to my mind, there are two main factors. The first one relates to the fact that buying started later, so the product was stored in poor conditions before the buyers had access to it. Pour moi, il y a deux facteurs. Le premier facteur est que les ventes ou les achats ont commencé plus tard que d'habitude, ce qui a fait que les produits ont été gardés ou conservés dans de très mauvaises conditions. And the second element is the decline in quality. We see it year on year. It's an issue because our crops are aging. There's a lack of investment in the plantations. So I don't believe it's directly related to COVID and confinement. I think there are two elements to this. Alors, je crois pour ma part que, vous voyez, cette qualité, la baisse de la qualité est aussi due au vieillissement de nos vergers qui ne reçoivent plus d'investissement. Par conséquent, la baisse de la qualité n'est pas directement liée au COVID. N'est pas lié au COVID ni au confinement. C'est deux éléments séparés. Thank you very much. There's a third question. Je vous remercie. Il y a une troisième question. Referring to the fact that demand is increasing, but the rate of processing is also reducing. And how can we address this problem of falling processing, particularly on the continent, I guess? Alors, je constate que la demande est en pleine augmentation, tandis que la transformation décroît. Alors, comment pourrons-nous juguler cette situation? Salma, you can go first. Yes, no problem. Yes, and that's the very frustrating bit for us processors, because on one hand, Jim is brilliant. We get great figures. We see demand is increasing. Consumers are eating more cashews, but on the other hand, the price we're getting for selling those cashews keeps going down. I'm sure Ayo, you share this frustration. Alors, je vois, vous savez, pour moi, c'est une situation difficile pour les transformateurs. Les transformateurs, nous voyons que la consommation continue, la demande accroît, mais toujours est-il que les prix de vente de ces noix ne suivent pas. Et c'est frustrant. And this is why the rate of processing is going down. Et c'est pour cette raison que les taux de transformation décroissent. So the answer to that is what IO is doing, is to be able to get as close as possible to the end consumer. Alors, j'aimerais savoir ce que IO fait pour pouvoir être directement en contact, pour entrer en contact avec le consommateur final. Yeah, I think, I agree with that. And I also think that, African processors are in a very, very difficult situation because je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec vous, mais toutefois, je pense que le transformateur africain est dans une situation très difficile. Because every season, if it's not the price, it's the quality. Something always comes to, reduce the yield that you potentially get from the LCN. Alors, vous voyez, chaque année, il y a toujours un élément qui apparaît. Soit c'est la qualité, soit c'est le prix, ce qui fait que les transformateurs n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais, à tirer le maximum de la noix. And I guess in the days of $5 per pound for W320, I guess people could manage it. Alors, je crois que pendant la période où on avait 5 livres pour le WT20, les gens étaient en mesure de gérer, de s'en sortir. But now that,
kernel prices are down, even though demand is up. You're having issues with RCN supply. As a processor, the numbers are starting to become, I think, very difficult to justify. Alors maintenant, nous voyons au moment où la demande pour l'amande s'accroît, mais que la demande s'accroît, mais le prix de l'amande continue de décliner. Il y a des difficultés d'explication de cette différence au niveau des prix. However, for me, I think the situation, creates an opportunity in the sense that, we need to relook at our operating models. I don't see why, producers and processors are not getting together. I don't see why you can't have groups that, even processors, merge their business and take it all the way to the consumer, Alors, pour moi, je vois que cela est une opportunité. Et je me demande comment se fait-il que les producteurs et les transformateurs ne peuvent pas rentrer dans leurs frais. Et il est temps désormais que nous puissions nous travailler ensemble, former des groupes pour pouvoir aller directement au consommateur, pour atteindre le consommateur. So what I would ultimately like to see is, the scale of African processors, growing. But that growth shouldn't just be about, how many thousand tons you are processing per season. It should also be in the form of, research, creating new products, and contributing to the development and consumption of cashew, both in Africa and also export. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il ne faut pas seulement avoir la croissance en tant que telle par rapport à la production, mais il faut aussi revoir le coût volet de la recherche, aussi bien que les nouveaux produits qui vont aussi arriver sur le marché. Thank you very much, Ayo. I'll now move to the next set of questions. Merci beaucoup, Ayo. Je vais maintenant passer au deuxième. And invite Jim to address them. Et je vais inviter Jim pour bien vouloir les aborder. So it's talking about the volumes that are remaining in Gambia. On parle maintenant des volumes qui se rapportent à la Gambie. And the fact that there is no movement at the Guinea-Bissau border. Et le fait qu'il n'y a aucun mouvement à la frontière de la Guinée-Bissau. So the question is, does this mean there is a substantial amount of RCN left in those countries? And again, what could be the reason for the increase in imports on the part of US and EU? Here, I'm sure the second part is talking about kernels. So Jim, please. Well, if we talk, okay, let's address. Il reste beaucoup de choses à faire à ce niveau et ensuite de savoir s'il va y avoir de l'augmentation des importations venant des États-Unis vers l'Union européenne. For sure, there is a large amount of RCN left in Guinea-Bissau. As I said in the presentation, shipments are down by 70% for the time of year compared to 2019. C'est vrai, comme je vous le disais, il y a une baisse de cajou brut ou bien de noix de cajou brut. Comme je vous le disais, il y a une baisse de près de 70% vers 2019. I don't think that there's large volumes left in Senegal or in Gambia. Je ne crois pas que ces grands volumes restent au Sénégal ou bien en Gambie. And as we said on Guinea-Bissau, I feel there's a little bit of a standoff on the price. There is more material available if processors want to pay the price that the exporters are expecting. Alors, je crois qu'en Guinée-Bissau, il y a une difficulté en matière de prix. Il est question de voir si les transformateurs peuvent payer le même prix que ceux payés par les acheteurs. The second question, the increase in imports, this is not a new phenomenon. The import of cashew kernels to the United States and Europe has quadrupled in the last 20 years. Alors, vous savez, l'augmentation des importations n'est pas un phénomène nouveau.
Nous savons que les importations en direction des États-Unis et de l'Europe ont quadruplé au cours des 4 dernières années. In 2020, people in both of those markets are simply eating more cashew nuts. Alors, en 2020, le nombre de personnes, le nombre de consommateurs de noix de cajou a augmenté drastiquement. Plus, there may be some strategic building of inventories. Il est possible aussi qu'il y ait une augmentation stratégique ou une accumulation stratégique de stock. But we should remember that this has been ongoing March, April, May, June, and now July. So Alors, indications are that it is fundamentally strong demand and not technical factors. alors, nous avons vu ce phénomène qui a commencé depuis le mois de janvier, qui a commencé depuis janvier, février, mars jusqu'à juillet maintenant. Ce n'est pas un facteur isolé, ce n'est pas un phénomène isolé. People want to eat less meat, more vegetable protein. They want snacks, they want convenience. Alors, les gens veulent manger plus de légumes, de légumes protéiques, ils veulent avoir le snack, ils veulent manger moins de viande. And I personally feel this will continue. Et moi, je suis personnellement d'avis que cela va continuer. Thank you very much. Thank you very much, Jim. The next question is about Cambodia. What is the impact of Cambodia and whether the figures from Cambodia RCN supply are factored in the numbers you are giving? Alors, quel est l'impact du Cambodge? Il est question de savoir si les chiffres, c'est-à-dire si les chiffres de Cambodge sont pris en compte dans vos estimations. I've been lucky enough to be involved in the Cambodian cashew sector for, about 12 years now. Alors, j'ai été très chanceux d'avoir participé au secteur du cajou de Kandiop pendant près de 12 ans, je crois déjà. The import figures in Vietnam already include 172,000 tons imported from Cambodia. Alors, les chiffres avancés les chiffres du Vietnam comprennent déjà 172 000 tonnes de produits importés de Cambodge. And that would suggest that almost all, there may be 1,000 or a few thousand tons left, but that would suggest that almost all of the Cambodian crop has been incorporated into the figures. Ce qui veut dire que tous les stocks de Cambodge ont déjà été incorporés dans les chiffres du Vietnam. Thank you very much, Jim. I will skip to question 7. And where the questioner wants to know the comparison between processing in Africa and processing in, say, India and Vietnam on the economic front. I mean, what are the key economic indicators of competitiveness in terms of processing in Africa vis-à-vis processing in India and Vietnam? Alors, cette question s'adresse à Salma. On voudrait savoir quel est le succès de transformation de la noix en Afrique, c'est-à-dire en termes économiques par rapport à l'Inde et au Vietnam. Okay, I mean, in terms of the big picture, the cost of processing so far in African factories is higher than in India or in Vietnam. En général, les coûts de transformation au niveau des industries, des usines d'Afrique est plus élevé que les coûts de transformation en Inde ou au Vietnam. That will change and is changing as new factories with modern equipment and semi-mechanized methods are built in African countries.
Bon, cela change déjà, mais il y aura davantage de changements lorsqu'on établira en Afrique des usines avec des équipements semi-mécaniques, semi-mécanisés ou des instruments automatiques en Afrique. In the past, it's clear that processing in Africa has been not as successful as Vietnam, for example. Par le passé, on a vu que la transformation en Afrique n'était pas aussi réussie qu'au Vietnam. But with the new factories, with the kind of people that we've had as our guests this morning, managing them, there's no reason why African factories cannot be profitable in the future. Donc, toutefois, avec l'installation de nouvelles usines dirigées par les deux intervenants que nous avons eus ce matin, il est tout à fait normal que la transformation connaisse de meilleurs jours en Afrique à l'avenir. I think that the new equipment has been the factor that will change the relative economics between the two. But we should not forget that the idea of shipping 2 million tons of RCN, 10,000 kilometers for processing, has no reality, has no future. Alors, nous ne devons pas oublier non plus que, bon, d'ailleurs, ce sont les machines qui permettront de changer cette donne. Et il faut aussi savoir que l'envoi, l'expédition de plus de 20 millions de tonnes de noix pour être expédiées, c'est-à-dire l'expédition de noix à plus de 20 000 kilomètres pour la seule transformation n'a pas d'avenir. Cela ne saurait tenir. May I add something? Yes, please, Sama, go ahead. Quelque chose? I think I, myself, we're pioneers in African cashew processing, simply because, we're not as cost competitive as the Vietnamese processors, because we are new to this business. Alors, in the grand scheme of things. Ayo et moi, nous sommes des pionniers parce que nous ne sommes pas compétitifs par rapport au coût de production du Vietnam. Nous sommes de nouveaux venus. Donc, so to survive in this cost environment, we need to focus on, the African processors need to focus on the advantages that they have. Alors, pour survivre dans cet environnement hostile, les producteurs africains doivent se concentrer sur les avantages qu'ils ont. Whilst always keeping an eye on cost and making sure your cost doesn't go wild. Tout en veillant que les coûts ne soient point tenables. So our advantages is, first, the carbon footprint. We have a much smaller carbon footprint that kernel transported from Africa, from Vietnam, then processed and transported again. Alors, nous avons davantage en ce qui concerne l'empreinte du carbone par rapport au cajou envoyé pour leur transformation au Vietnam. The second advantage is traceability. You and I can tell you exactly where our raw nut is coming from, to the village, actually, where the product is coming from. Alors nous, par exemple, l'autre avantage que nous avons est que nous pouvons vous dire d'où provient notre noix de cajou, de quel village provient les noix de cajou que nous transformons. And the quality of what we produce is naturally better, not because we're geniuses, because the product doesn't sit on a ship for 60 days rotting before we process it. Alors nous, les produits que nous transformons sont meilleurs parce que la matière brute que nous utilisons ne fait pas jusqu'à 60 jours dans un bateau avant d'être transformée et parfois même pourrie. So how do we leverage these advantages to the buyers?
Alors, That is the question. comment est-ce que nous pouvons vendre ces avantages aux consommateurs, à l'acheteur? We are lucky that these values of traceability and carbon footprint are becoming a necessity now to anyone who's buying and who's a responsible buyer. Alors, vous voyez, nous sommes très chanceux du fait que ces avantages que j'ai mentionnés, y compris l'empreinte carbone, commencent à devenir une priorité pour les acheteurs, surtout les acheteurs responsables. So I think the key for us to successfully achieve processing in Africa is to focus on what the buyers want. So that is certification. Allez-y. Je crois que les éléments clés sur lesquels nous devons nous focaliser et qui d'ailleurs intéressent les acheteurs ont trait, par exemple, à la certification, traceability, la flexibilité, no, traceability, la traçabilité du moins, la traçabilité and quality. Et la qualité. Thank you very much. And maybe if you stay on, Sama, and pick the last question together with Ayu. The question is about changing the cashew waste to charcoal green energy. I know you mentioned a bit in there. How far are you progressing on this front, and what are the viability or how viable is it to do this kind of transformation of cashew waste into charcoal and green energy? Alors, vous avez fait, il est question de savoir, en ce qui concerne la transformation des résidus de la noix de cajou en charbon ou en énergie verte. Quelles sont les avancées que vous avez obtenues dans ce domaine? Yeah, thanks. In our case, I mean, we've done a lot of experiments as to what you could do with the shells. We've seen people, making charcoals and the like. At the moment, we just use it to, power our boilers. And a lot of that is because we're very focused at the moment on what can we do with the kernel itself, the brokens, the ones that, you can't export, and you also can't put in a consumer product. So I think, we would probably, maybe not this season, or maybe next year, start to push a bit more aggressively on what we can do with the shells. But that would be because, I'm very happy with what we're doing with the kernels. But I do know that sorry. Je vous dirais que de notre côté, nous avons mené des recherches sur l'utilisation de la coque du cajou. Mais ce qui nous intéresse pour le moment actuellement est la transformation des amandes. La transformation des amandes et ce que nous allons faire avec les noix brisées. Toutefois, à l'avenir, nous allons nous appesantir davantage sur cet aspect. I'll move quickly now to Sama to also tell us how it features in the planning of the hair factory and what so far has been done around that. Alors, Salma, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement la place qu'occupe la transformation des coques au niveau de votre usine? This is my top priority at the moment because the environmental damage that shells can do is huge. And the more processing we do in Africa, the more we need to consider what we do with our shells in parallel. So obviously at the moment we're using it in our boilers and selling it to local boilers, but we're working on a project to extract the oil and then turn the waste into charcoal. Alors, ce que nous faisons, la coque constitue une véritable priorité pour nous parce que quel que soit ce que nous transformons en Afrique, nous devons faire très attention aux déchets que nous générons. Pour le moment, ce que nous faisons, nous utilisons ces coques pour alimenter nos chaudières. C'est la même chose que Ayodele aussi fait pour en ce qui concerne cette coque-là. Now we are about 2 minutes past the time. So I will take the last question for Jim Fitzpatrick, and then we close the session.
Alors, nous avons déjà dépassé largement le temps imparti. Nous allons prendre la dernière question avant de passer la parole à Fitzpatrick. Jim, what is the impact of brokens in the current situation, or the analysis that is going on? How is brokens featuring in all this? Alors, j'aimerais savoir quel est l'impact des noix brisées dans toutes les analyses que nous avons faites, qui se font jusqu'à présent, et quelle place occupent les amandes brisées. The demand for broken cashews prior to the crisis was pretty soft, mainly due to the volatility of prices over the past couple of years. During the crisis, it's been noticed that demand for brokens in India, for example, has suffered because obviously there's a secondary process there and the capacity in that process is reduced. Alors, je vous dirais que les noix brisées ont été soumis à des difficultés, même avant la crise. Par exemple, en Inde, nous avons vu qu'il y a une réduction de l'utilisation de l'achat des noix brisées, des amandes brisées. We've seen throughout this crisis that weaknesses have been exaggerated. Alors, Go ahead. Alors, je dirais que pendant cette crise, les estimations étaient exagérées en ce qui concerne les amandes brisées. And one of the key weaknesses of the recent 2 years has been the low price for brokens. Alors, et à ce titre, nous avons des prix très faibles pour les amandes brisées. And that's been accentuated in the crisis. The reduced processing, the reduction in demand in the food service sector, these have all had a big impact on demand for brokens. Alors, pendant cette tendance s'est exacerbée pendant cette crise parce qu'on a constaté une faible demande pour de ces noix, de ces amandes dans le secteur alimentaire, ce qui a bien sûr participé à la réduction des prix. The key for me in kicking off the demand for brokens again is price stability. Alors pour moi, je crois que pour que la demande des amandes brisées se stabilise, il faudrait mettre fin à la volatilité au niveau des prix. The value of cashews in a processed product like a breakfast bar or one of those products, the actual value of cashews is very low. The price is not as important to the buyer as the stability of the market. Alors, en ce qui concerne la valeur des amandes brisées, n'est pas aussi grande. L'élément le plus important est la stabilité des prix. Again, you know, we do ourselves no favors by encouraging speculation, by developing weak supply chains. And this is particularly obvious when it comes to building demand and building new applications which will use broken cashews. Alors, nous ne nous faisons pas justice lorsque nous laissons libre cours à la spéculation, surtout en ce qui concerne l'utilisation des amandes brisées au niveau de l'usine, au niveau des aliments. Just consider, would you invest perhaps millions in a new product based on cashew nuts when 1 year that product costs $3.50 and the following year it costs $1.50? Alors, cette chaîne alimentaire investit beaucoup d'argent dans la noix de cajou. Mais vous voyez, parfois, si ces produits coûtent cette année $3,50, l'année suivante, vous voyez qu'il y a une réduction drastique du prix. So for me, the change in the trend on brokens is to do with improvements in food safety, improvements in reliability, and the return of some stability to prices. Alors pour moi, pour que ces prix puissent se renchérir, il faudrait qu'il y ait une amélioration de l'hygiène alimentaire qui ait aussi bien d'autres éléments.
On that note, I say a big thank you to Jim Fitzpatrick. Sur ce, Traduit, s'il vous plaît. sur ce, je remercie Jim Fitzpatrick ainsi que toute l'équipe. And a big thank you also to Salma and to Ayu. Je remercie également Salma et Ayu. And a special thanks to our participants Et je remercie vivement tous nos participants who have joined us through here and also through YouTube, our website, and also Facebook Live. qui nous ont rejoints ici à travers YouTube et puis Facebook Live. And so we're coming your way again on the 12th of August to continue sharing the experiences of African processes. Nous espérons vous revoir le 12 août pour continuer les échanges sur la transformation du cajou en Afrique. We leave you with a video of Iron Cashew, which is the factory for Salva, and for you to enjoy. Alors, nous vous laissons la vidéo de l'ACA avec Jim Fitzpatrick, Ayodele et Salma pour que vous puissiez encore revoir et en tirer davantage de connaissances. And to also say that our next edition of the forum will be coming your way using MS Teams. Nous vous informons aussi que notre prochaine rencontre sera diffusée à travers MS Teams. So thank you all and see you again. Nous vous remercions et à bientôt.
Salma. I'm the CEO of Ivoirienne de Noix de Cajou. Today, cashews are faceless, and our aim is to make cashews an identity. More than 40% of walnuts in the world are produced in Ivory Coast, and we believe the cashew identity should be African. So we set up this factory to connect the value chain between the farmers and the Noix de Cajou farmers and consumers connected, and we appear as the company. Hi, I'm Salma. I'm the CEO of Ivoirienne de Noix de Cajou. Hi, I'm Salma. I'm the CEO of Ivoirienne de Noix de Cajou. Today, cashews are faceless.